Nous l'avons convoqué pour pouvoir parler avec les Sénégalais, en général, les Dakarois en particulier, concernant la dernière sortie de Monsieur le Président de la République, M. Macky Sall, hier à Diamniadio. Une sortie qui est bien pesée et sous-pesée. Je répète que cette sortie, le président Macky Sall a choisi de communiquer dans la langue nationale. Ça veut dire qu'il a une cible bien précise. On souhaiterait dire au président Macky Sall, qui a eu à dire que ce qui s'est passé lors des derniers événements au Sénégal, que cela ne se reproduira plus au Sénégal. Nous voulons rejoindre le président Macky Sall dans cette pensée, que effectivement nous confirmons que nous aussi, nous disons que ce qui s'était passé lors de ces événements ne se reproduira plus au Sénégal parce que nous ne l'accepterons plus. Nous n'accepterons plus qu'un régime en déperdition, un régime aux abois, un régime liberticide se permette de recruter des nervis, de les armer avec des armes de guerre, je pèse bien mes mots, avec des armes de guerre, des fusils à pompe, des armes automatiques, pour abattre, je pèse bien mes mots, pour abattre des citoyens sénégalais qui ne font qu'exprimer un droit constitutionnel, le droit à la manifestation, dans un pays aujourd'hui où la démocratie a malheureusement été reléguée au second plan au profit de la dictature. La dictature dans une république qui refuse de constater une organisation d'élection. C'est de ça qu'il s'agit. Je répète que les propos du président Macky Sall sont bien pesés et sous-pesés. La stratégie du président Macky Sall est une stratégie d'intimidation, une stratégie de terreur, une stratégie qui consiste aujourd'hui à refuser d'organiser les élections locales. L'objectif, je l'ai déjà dit, je l'ai peut-être oublié en Wolof, mais je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, le président Macky Sall n'ayant pas le courage de regarder les Sénégalais dans les yeux pour leur dire qu'il va faire ou briguer un troisième mandat. Il a décidé, de par des astuces politiques, d'obtenir un troisième mandat, à défaut d'obtenir le troisième mandat, d'obtenir un demi-troisième mandat. Ça veut dire que ce mandat qui doit prendre fin en 2024, comment l'amener jusqu'en 2026, 2027, sans avoir à passer par des élections. En quoi faisant? Au sortir de l'élection présidentielle de février 2019, j'ai eu, à travers une conférence de presse, à indiquer que l'objectif de cet homme, après avoir volé cette élection présidentielle, c'est de faire 5 ans au pouvoir sans organiser aucune élection. Beaucoup d'observateurs et d'analystes de la scène politique ont dit que Barthélémy Diaz est dans l'émotion. Barthélémy Diaz n'est pas dans l'émotion ni dans la sensation. Barthélémy Diaz est dans l'action politique. Les locales devaient se tenir en 2019, elles ne se sont pas tenues en 2019. Il nous avait promis 2020, il ne les a pas organisées en 2020. Aujourd'hui, on lui propose décembre 2021, il refuse. Et il propose janvier 2022. Est-ce qu'il y a un Sénégalais qui peut s'expliquer pourquoi le président Macky Sall est prêt à se chamailler avec son opposition pour un délai de 1 mois? C'est parce qu'en janvier 2022, il a décidé que le ridicule ne dérange plus personne, y compris son régime. Il a décidé qu'il n'organisera pas d'élection et il m'entend. Il faut qu'il soit dit, entendu et définitivement retenu que si les élections locales ne se tiennent pas au plus tard en janvier 2022, malheureusement, on trouvera d'autres formes pour rétablir la démocratie au Sénégal. C'est la raison pour laquelle je dis que les propos du président Macky Sall n'engagent que Macky Sall. Cette intimidation, cette terreur, cette peur ne passeront pas. Ça ne passera pas, ni la peur, ni la terreur, ni l'intimidation. Le président Macky Sall est le seul Sénégalais parmi les 16 millions de citoyens que compte ce pays. Le seul à qui la constitution du Sénégal autorise de convoquer le corps électoral. Il refuse de le faire. Il prétexte que c'est l'opposition sénégalaise qui bloque la tenue des élections. C'est faux. Aujourd'hui, le président Macky Sall
sait très bien que s'il a besoin ou envie d'organiser les élections locales, il peut le faire. Mais son calcul, c'est que le report qui sera enregistré par rapport au local, ce report sera répercuté sur les législatives qui devaient se tenir en 2022, qui seront repoussées en 2024. Et de facto, la présidentielle de 2024 sera repoussée en 2026 ou 2027 parce que le président Macky Sall est obnubilé par les rétrocommissions des contrats pétroliers et gaziers. Et je lui répète et je lui rappelle au passage que le pétrole et le gaz sont des richesses naturelles du Sénégal appartenant exclusivement au peuple sénégalais. Et que donc tout ce qui a été fait avec la mascarade, bien sûr, organisée par une certaine justice qui consistait à donner un non-lieu dans l'affaire Franck Timis et Aliou Sall, ce non-lieu ne nous engage pas. De la même façon aujourd'hui que dans l'affaire des 94 milliards de Ousmane Sonko, il y a eu un non-lieu. Ce non-lieu ne nous engage pas. Qu'il soit dit, entendu et retenu que tout ce qui a été pillé au peuple sénégalais sera restitué au peuple sénégalais, un jour ou l'autre. Parce que trop, c'est trop. Nous invitons le président Macky Sall à avoir tout de même un minimum de dignité, s'il lui en reste un peu, et d'organiser les élections et de respecter les Sénégalais et particulièrement les chefs religieux qui ont eu à sauver son régime. Parce qu'aujourd'hui, n'importe quel, vous m'excusez de l'expression, n'importe quel idiot heureux du pouvoir peut se permettre d'aboyer. Mais hier, quand la jeunesse sénégalaise s'est mobilisée comme un seul homme pour exiger de la dignité et du respect, on n'a vu aucune personne se mettre ici à aboyer. Aujourd'hui, tout le monde peut se permettre d'aboyer. Mais continuez à aboyer. Mais la caravane, elle passera. Et ces élections locales que vous refusez d'organiser, en voulant nous faire croire que vous ne pouvez pas les faire en décembre 2021, mais vous pouvez le faire en janvier 2022. On vous encourage à continuer dans votre logique. Mais sachez que la Coupe d'Afrique des Nations ne peut pas être un prétexte ou une excuse pour ne pas organiser des élections en janvier 2022 en pensant que le football, effectivement, qui est un sport national, qui est un loisir partagé par tous les Sénégalais, et au passage, nous soutenons l'équipe nationale du Sénégal à qui nous souhaitons un succès et bien sûr une victoire avec bien sûr un retour au bercail avec cette Coupe d'Afrique des Nations que nous attendons depuis l'indépendance. Nous voulons dire que le football est certes un loisir, certes un plaisir, mais la démocratie, elle est non négociable. Et je voudrais aussi terminer en disant que la cible recherchée par le président Macky Sall dans tout ce brouhaha-là, par rapport à l'organisation des élections locales, c'est dû à la ville de Dakar. Je voudrais dire au président Macky Sall que la ville de Dakar, elle vote depuis le 19e siècle. Et pour ceux de son entourage qui n'ont aucune culture politique, qui n'ont aucune culture générale, qu'ils sachent que Dakar ne peut pas disparaître pour des raisons que nous connaissons. Je souhaiterais leur dire qu'il n'y a aucun habitant des Parcelles Assainies qui acceptera demain d'être un habitant de Grand Dakar. Je répète que moi, Barthélémy Diaz, né à la Sicap Baobab, habitant la commune de Mermoz-Sacré-Cœur, je ne pourrai aucunement et nullement être subitement un citoyen de la commune de Yoff. Et je répète aussi que mes parents lébou, de Ngor ou de Wakam n'habitent pas Yoff. Il faut respecter Dakar, respecter l'histoire de Dakar, respecter la culture de Dakar et aussi accepter que Dakar vous a tourné le dos. C'est de ça qu'il s'agit. Et je terminerai par dire que toute cette stratégie, elle a pour but final de faire, à défaut de faire un troisième mandat, c'est d'obtenir un demi-troisième mandat en contournant la voie électorale. Et ça, nous ne pourrons l'accepter, nous ne saurons l'accepter. C'est ce que je voulais dire donc en français. Remercier la presse pour votre disponibilité. Et une fois de plus, prier le bon Dieu, créateur du ciel et de la terre, de veiller sur le Sénégal et surtout de veiller sur les enfants du Sénégal. Parce qu'effectivement, le président Macky Sall a raison. Nous n'accepterons plus que ce qui s'est passé lors des derniers événements se reproduise. Nous n'accepterons plus que des nervis armés
se permettre de tuer nos enfants en plein jour dans des propriétés privées avec des armes automatiques qui sont fournies par le pouvoir et des nervis qui sont protégés et encadrés par des forces de l'ordre. Et je rappelle que dans l'histoire de la fusillade de Mermoz-Sacré-Cœur, il y a 10 ans de cela, j'ai fait la prison pour soi-disant la mort d'un nervi. Et je répète qu'un nervi est un voyou, parce que Macky Sall a dit qu'on n'attaque pas des gendarmeries. Je répète aussi et je rappelle au président Macky Sall qu'on n'attaque pas non plus une mairie, au passage. Et je souhaiterais aussi dire qu'il n'est pas question pour nous aujourd'hui d'accepter cette politique de la terre brûlée et cette politique de la terreur. Je vous remercie de votre aimable attention.